Paris, boulevard périphérique. Ouais, mets-toi à côté de lui pour voir un peu. Ah, c'est lui qui fume, oh la vache! Vous sortez à la prochaine, on vous suit, allez-y! Les hommes de la brigade anti-pollution sont en opération. Au total, une trentaine de policiers chargés chaque jour d'effectuer des contrôles inopinés. Vous avez vu comment vous fumez là? Comment? Vous avez vu comment? Pareil, hein, le contrôle technique il n'est pas fait depuis janvier. Vous repartez pas avec, hein, vous le savez ça. On va vous donner un mois pour pouvoir faire tout ce qu'il faut, hein, les réparations pour que le véhicule ne fume pas. Et il y aura 2 contraventions, monsieur. Hein. La première contravention, c'est pour le contrôle technique qui est périmé depuis janvier. Et ensuite, c'est la fumée. On était derrière, on était obligé de se boucher le nez, monsieur. Cette fois, l'automobiliste en équipe pour une amende de 180 €, avec obligation de mettre son véhicule en conformité. Le domaine d'intervention de la brigade anti-pollution s'étend sur Paris et la Petite Couronne. Outre les contrôles mobiles, les policiers mettent en place des barrages routiers. En cas de doute, voiture en mauvais état, fumée noire abondante, le véhicule est arrêté pour vérification. Un analyseur de fumée relié au pot d'échappement mesure le taux de particules émises. Elle forme cet épais dépôt sur la chaussée. Alors là, au niveau de l'opacimètre, la machine nous dit simplement qu'au niveau de la pollution, ça ne va pas du tout. Donc il y a trop de particules rejetées par le moteur. Et voilà, donc bon, c'est très clair, hein, en fait, suffit de lire. Résultat, inacceptable. Côté automobiliste, c'est la résignation. Et à moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Et bon, c'est une ancienne voiture, voilà. Bah, elle est de 95, donc c'est les anciens diesel. Donc ça pollue plus que les nouvelles voitures, c'est logique. N'oubliez pas, vous avez un diesel, il faut vraiment vous en occuper. D'accord? C'est pas un véhicule essence, quoi, je veux dire. En période de pic de pollution, l'unité effectue une centaine de contrôles par jour. Ce type d'opération fait partie de la procédure d'information et d'alerte en cas d'épisode de pollution. Lorsqu'Airparif détecte un dépassement de seuil pour l'un des 4 polluants les plus nocifs, dioxyde de soufre, dioxyde d'azote, ozone et particules fines, des mesures d'urgence sont mises en place. Limitation des vitesses, restriction de circulation pour les véhicules les plus polluants, ou encore gratuité du stationnement ou des transports en commun. Ces mesures d'urgence ne durent qu'1 à 2 journées, le temps du pic de pollution. Limitées dans le temps, rarement appliquées dans leur totalité, leur efficacité est jugée faible. Pour lutter de manière plus pérenne contre la pollution, des villes comme Paris privilégient des aménagements de voirie et de circulation. Julien Bargeton, adjoint au maire chargé des transports, milite pour abaisser la vitesse du périphérique de 80 à 70 km/h de façon permanente. Toutes les études montrent que la pollution de proximité liée au transport se concentre sur les axes routiers. Le périphérique représente une part importante de la pollution parisienne, à peu près un tiers. Et donc, si nous voulons améliorer la situation de ceux qui subissent la pollution de proximité, il faut prendre des mesures et, par exemple, passer le périphérique à 70 km/h. Grâce à cette mesure, la municipalité espère diminuer la pollution de 5%. Mais elle veut aller encore plus loin, en généralisant les rues limitées à 30 km/h. Ces zones totalisent désormais plus d'1 tiers des voies de circulation. L'ADEME a étudié le lien entre réduction de la vitesse et qualité de l'air. Si l'abaissement de la vitesse est efficace sur les voies rapides et le périphérique, les résultats sont en revanche plus mitigés en centre-ville. Donc quand on observe vraiment ce qui s'est passé sur le terrain quand on passe d'une vitesse de 50 à 30 km/h, quelquefois ça fait diminuer les émissions de polluants, on a une amélioration de la qualité de l'air qui peut aller jusqu'à 10%, et quelquefois on a une dégradation en fait, de la qualité de l'air du fait que les véhicules n'arrêtent pas de ralentir et de réaccélérer, qui peut aussi dépasser largement les 10% et jusqu'à 30%. Autre solution, limiter l'accès des véhicules les plus polluants à certaines zones. La ville de Paris plancherait sur un système s'apparentant à un péage urbain. Les véhicules autorisés sont équipés d'une puce électronique. Le signal émis est détecté par une antenne et fait office d'autorisation de circulation. Cette solution, baptisée Move City, est actuellement en expérimentation sur des bus à Cergy-Pontoise en région parisienne, avant d'être testée dans la capitale. La limitation d'accès des véhicules polluants dans des quartiers peut être une application du système
puisqu'on va donner des vignettes d'autorisation aux véhicules autorisés et peu polluants, les véhicules électriques ou des véhicules aussi en covoiturage par exemple. Dernier facteur anti-pollution, diminuer le trafic automobile en privilégiant la mobilité douce. 75 hectares de voiries ont été transférés au tramway et au vélo. En 10 ans, l'ensemble de ces actions aurait permis une baisse des rejets d'oxyde d'azote et de particules d'environ 30%.